Allez, salut à tous, salut à vous, c'est toujours Monsieur le Russe 225. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'élément de probabilité conditionnelle parce que vous m'avez tellement demandé et je vous remercie de faire quoi? De vous abonner, abonnez-vous parce que nous n'avons pas encore atteint là-bas. Donc abonnez-vous pour que je puisse avoir le courage de vous expliquer, de toujours vous expliquer. Donc, suivez bien les probabilités conditionnelles. Voilà, pour les probabilités conditionnelles, au fur et à mesure que j'ai fait l'exercice, j'essaie de vous expliquer un peu comment ça marche en ce qui concerne les arbres de choix et tout ça. Donc, on y va. Donc, lisez bien, je vais donner. Donc, on nous dit par exemple que dans un magasin électroménager, on s'intéresse au comportement d'un acheteur potentiel d'un téléviseur et d'un magnétoscope. La probabilité pour qu'il achète un téléviseur est de 0,6. La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il a acheté un téléviseur est de 0,4. Voilà. Maintenant, on nous demande, et la probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il n'a pas acheté le téléviseur est de 0,2. Donc la première question, c'est la probabilité qu'il achète un magnétoscope et un téléviseur. Donc, on nous demande pour la première question, la probabilité qu'il achète. Bon, la probabilité qu'il achète un téléviseur et un magnétoscope. Bon, je vais dire ça comme ça. Donc, on nous demande quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur et un magnétoscope. Mais l'exercice nous disait quoi? L'exercice nous dit que la probabilité pour qu'il achète un téléviseur est de 0,6. La probabilité qu'il achète un magnétoscope, sachant qu'il n'a pas de téléviseur, est de combien? De 0,2. La probabilité qu'il achète un magnétoscope, sachant qu'il avait déjà acheté un téléviseur, est de 0,4. Donc vous voyez un peu que l'élément sachant, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dans le magasin. Voilà, dans le magasin, il y a des téléviseurs et il y a des magnétoscopes. Donc, on nous dit que la probabilité qu'il achète un magnétoscope, la probabilité qu'il achète un téléviseur, c'est ça. Il achète un magnétoscope, sachant qu'il n'a pas acheté le téléviseur, c'est 0,2. Il n'est pas obligé d'acheter le téléviseur. Voilà. Et la probabilité qu'il achète le magnétoscope, sachant qu'il a acheté un téléviseur, c'est 0,4. Et on nous demande quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur et un magnétoscope. Voilà, donc je vais essayer de traduire ça un peu en termes d'arbre de choix. Voilà, donc suivez comment est-ce qu'on travaille sur l'arbre de choix pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, d'abord, dans un premier temps, on sait qu'on a un téléviseur et un magnétoscope. Donc, directement, l'arbre de choix, on a deux entrées. Donc, pour les téléviseurs, je vais prendre T et pour les magnétoscopes, je vais prendre N. Donc, comment ça se passe? Donc, ici, je mets là, il a acheté un téléviseur, il n'a pas acheté de téléviseur. Donc, remarquez bien, je n'ai pas mis une autre lettre. Quand vous prenez T, ici, vous prenez T, mais pour montrer que c'est l'élément contraire à ce qui est là, vous mettez T bar. Voilà. Maintenant, il achète un téléviseur et achète un magnétoscope. Il achète un téléviseur et n'achète pas un magnétoscope. Il n'a pas acheté le téléviseur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un magnétoscope. Ici, il n'a pas acheté le téléviseur et il n'a pas acheté de magnétoscope. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va essayer de remplir ce tableau. On va essayer de remplir. N'oubliez pas, les probabilités, si je prends T, sa probabilité doit être ici. T bar ici. La probabilité, regardez bien, il y a deux éléments. Il y a l'élément M et il y a l'élément T. Donc, la probabilité sera là, ce n'est pas la probabilité de M. N'oubliez jamais cela. La probabilité qui est là, ce n'est pas la probabilité de M, mais c'est la probabilité de M sachant T. T bar. Ici aussi identique, probabilité de M sachant T, probabilité de M bar sachant T. Donc, ici, n'oubliez pas. Ici, nous avons la probabilité de T égale à 0,6. T est là.
Donc 0,6 s'installe là. Et n'oubliez pas, comme nous avons deux entrées, n'oubliez jamais cela, la probabilité elle-même et son événement contraire donnent toujours 1. Donc si nous avons 0,6 ici, vous trouvez ce qui est là, vous trouvez ici, on fait toujours 1 moins 0,6. Ça fait 0,4. Donc ça veut dire qu'ici, c'est 0,4. Ok. Donc, ici, on nous dit la probabilité qu'il achète un magnétoscope, sachant qu'il n'a pas acheté le téléviseur, elle est 0,2. Il achète le magnétoscope, sachant qu'il n'a pas acheté le téléviseur, c'est 0,2. Donc là, 0,2, ça veut dire qu'ici, ce sera quoi? Ce sera 1 moins 0,2 est égal à 0,8. Voilà. Donc ici, on aura 0,8. Voilà. Et ici, la probabilité qu'il achète un téléviseur, un magnétoscope, sachant qu'il achète un téléviseur, est 0,4. Donc, il achète ici, sachant ça, c'est 0,4. Donc, vous trouvez là, on fait 1 moins 0,4 qui est égal à 0,6. Voilà. Donc, ici aussi, ça fait 0,6. Maintenant, nous avons tout appris. Maintenant, nous pouvons répondre à leur question. La question c'est quoi? Calculer la probabilité d'avoir un téléviseur et un magnétoscope. Ce que vous devez savoir sur le choix, c'est que la branche qui est là, c'est la branche de ça. Et ça, c'est ici, c'est. Et là, c'est. Voilà, donc sur le brouillon, vous pouvez mettre ça. Sur le brouillon, vous pouvez mettre ça. Mais ça signifie quoi ici? Je vous avais dit dans l'exercice précédent, c'est-à-dire dans l'exercice de probabilité précédent, que ici, vous devez bien remarquer, quand on met inter, ça veut dire multiplication, quand on met union, ça veut dire addition. Donc ici, c'est quoi? Maintenant, en termes de coordination, ça fait T et M. T et M. Téléviseur et magnétoscope. Téléviseur et non magnétoscope. Non téléviseur et magnétoscope. Pas de téléviseur et pas de magnétoscope. Donc suivez très bien, c'est ça, c'est tout ce que vous devez utiliser. C'est sur ça qu'ils vont travailler. Toutes les questions viendront de ça. Donc une fois que vous avez déjà ça, quelle que soit la question que vous posez, vous allez pouvoir ressortir. Donc ici on nous demande quelle est la probabilité d'avoir un téléviseur et un magnétoscope. Donc un téléviseur et un magnétoscope. Donc en réalité, on nous demande de trouver la probabilité de quoi? À partir de T, inter, M. Donc voici la partie qu'on doit trouver. La probabilité d'un téléviseur et un magnétoscope. C'est ce qu'on nous demande. Voilà. Donc, si on veut trouver la probabilité qui est là, alors nous avons cette branche qui est là. Donc c'est un peu plus simple. Voilà. Donc c'est la probabilité qui est là. Comme c'est et vous avez dit que et c'est la multiplication. Donc c'est la probabilité qui est là, multipliée par la probabilité qui est là. Vous comprenez? Mais comme nous avons l'exercice, c'est un exercice mathématique, on va utiliser la formule qui sont déjà envoyées. Donc la formule c'est quoi? La formule dit la probabilité de M, sachant T, est égale à quoi? Est égale à la probabilité de T inter M sur la probabilité de T. Voilà. Donc, regardez bien. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? C'est la probabilité de T et M. Vous allez voir que nous allons trouver directement ce qu'il y a là. Ça nous donne quoi? La probabilité de T et M, c'est égal à quoi? C'est égal à ça fois ça. Donc, ça nous donne la probabilité de M, sachant T, fois la probabilité de T. Donc, si vous regardez bien ici, cette formule qui est là, probabilité de M sachant T, fois probabilité de T. Donc, vous voyez, donc, on aura pas finalement, on aura la probabilité de T et M est égale à 0,4 fois 0,6, ce qui nous donne, respecte ça, 0,24. Donc, la probabilité pour d'avoir acheté un téléviseur et un magnétoscope est égal à 0,24. Voilà.
Voilà, donc ici, il peut se trouver ici, il peut se trouver là. Donc nous avons ça maintenant, je peux mettre ça là. La probabilité d'un téléviseur et un magnétoscope est égale à 0,24. Voilà. Maintenant, nous allons, ça c'est la première question. Voilà, ça c'est la première question. Donc je mets un petit argument. Nous allons répondre maintenant à la deuxième question. La deuxième question. Donc, nous passons maintenant à la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est quoi? Quelle est la probabilité qu'il achète un magnétoscope? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rentré dans le magasin, il a acheté un magnétoscope. Mais, qui sait s'il avait déjà acheté un téléviseur ou pas? Donc là, ils n'ont pas précisé. Donc, s'ils n'ont pas précisé, alors vous devez chercher la direction s'il avait acheté un magnétoscope ou pas. Donc, il y a forcément deux versions. Soit il a acheté un téléviseur, c'est vrai qu'il a acheté un magnétoscope, mais est-ce qu'il a acheté un téléviseur? Soit il a acheté un magnétoscope, mais il n'a pas acheté un téléviseur. Donc là, vous voyez que forcément quoi? Il y a deux cas. Donc, n'oubliez pas, en probabilité, lorsque vous ne savez pas, toutes les répartitions sont possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas épargner une répartition. Non, non. Si vous ne savez pas, vous mettez les deux répartitions et vous trouvez la probabilité. Voilà. Parce que c'est ça qu'on appelle la probabilité. Donc ici, deuxième question. Deuxième question. En deuxième question, on nous demande quelle est la probabilité d'acheter un magnétoscope? Voilà. Donc, quelle est la probabilité d'acheter un magnétoscope? Donc, si vous avez là le choix, où est-ce qu'on avait? Nous avons un magnétoscope, on a là et là. Parce qu'on ne sait pas. Donc, on ne sait pas, on ne doit pas ignorer un côté et prendre un côté. Non. Donc, ici, on a un magnétoscope là, ou on a un magnétoscope là. Donc, on a deux versions. On a la version où il avait d'abord acheté un téléviseur qu'on ne sait pas, et il a acheté un magnétoscope. Ou bien, il n'a pas acheté un téléviseur et il a acheté un magnétoscope. Donc, nous avons cette partie et cette partie. Donc, la première partie, il a acheté un magnétoscope et un téléviseur. Et dans la deuxième partie, il a acheté un magnétoscope et il n'a pas acheté le téléviseur. Donc, on va voir. Donc, n'oubliez pas, c'est juste ce qui est là. Donc, c'est comme si on nous demandait de trouver la probabilité de quoi? La probabilité de T inter M ou, il a dit que ou c'est l'addition, ou la probabilité de quoi? De T bar inter M. Voilà. Bon, pour l'instant, en terminale, on ne dit pas trop le nom de cette formule, mais je sais que ça existe dans vos cahiers et vos livres. Bon, nous appelons ça la probabilité totale. Donc, la probabilité totale, on a ça et ça. Donc, ça veut dire quoi? Donc, si nous suivons très bien, ça veut dire que pour probabilité de T inter M, c'est quoi? C'est la ligne qui est là. Et T bar de M, c'est la ligne qui est là. Donc, ça nous donne quoi? La probabilité de M, voilà. Voilà, ça donne, pour celui-là, ça donne M, sachant T, probabilité de M, sachant T, fois la probabilité de T, ou la probabilité de M, sachant T bar, fois la probabilité de T bar. Voilà. Donc, je vois qu'on a ça. Maintenant, nous allons essayer de voir la probabilité de M, sachant T, nous avons déjà ça. La probabilité de T, nous avons ça. La probabilité de M, sachant T bar, nous avons ça. Et la probabilité de T bar, nous avons ça aussi, puisque nous avons déjà la probabilité de T, donc nous avons la probabilité de T bar. Donc, nous allons essayer de remplacer. Bon, j'efface où? J'efface là. J'efface là. Donc, ça nous donne quoi? Ici, la probabilité de M, sachant
la propriété de M, sachant T, c'est 0,4 fois la propriété de T, c'est 0,6 plus la propriété de M, sachant P bar, M sachant P bar, 0,2 fois la propriété de T bar, c'est 0,4. Voilà, donc c'est ça. Donc, la probabilité de M égale à 0,24 plus 0,... c'est pas bien. Donc, ça nous donne probabilité de M égale à 0,32. Donc, nous avons la probabilité M qui donne 0,32. Donc, nous avons ici, en deuxième question, probabilité de M égale à 0,32. Ok. Alors, pour la troisième question, ok, donc, pour la troisième question, on nous demande, le client achète un magnétoscope. Quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur? Donc, vous comprenez un peu. Donc, c'est comme si on nous demandait de trouver en réalité quoi? Quand on regarde bien, on sait qu'il a déjà acheté un magnétoscope, donc c'est l'élément sachant. Quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur? Donc la probabilité de T sachant M. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça se passe pour les probabilités conditionnelles? Donc on nous demande de trouver la probabilité de quoi? On nous demande de trouver la probabilité qu'il achète un téléviseur sachant qu'il a acheté un magnétoscope. Vous comprenez? Donc, regardez très bien sur le schéma ici. Est-ce que ce qui est là, on a ça? T sachant M. On n'a pas T sachant M. Ici c'est M sachant T. C'est très différent. C'est très différent. C'est très différent. Probabilité de quoi? Ça, c'est très différent. Donc, ne confondez pas les choses. Voilà. Donc, ici, on va trouver la probabilité de quoi? De T sachant M. Voilà. Donc, si on utilise la formule de probabilité conditionnelle, qu'est-ce qu'on aura? On aura par exemple comme ça la probabilité de T. La probabilité de T sachant M est égale à la probabilité de T inter M sur la probabilité de M. Voilà. Maintenant ici, la probabilité de T inter M. Nous avons déjà ça. Voilà, nous avons ça, ça fait 0,24. Et la probabilité de M qui est là, nous avons ça aussi, ça fait 0,32. Donc, rapidement, on peut calculer. Donc, ça nous donne probabilité de T sachant M égale à 0,24 sur 0,32. Voilà. Donc, ça, je crois que ça donne 0,24 sur 0,32, ça fait 0,8, je crois. Bon. Non, pardon. Donc, ici, 0,24 sur 0,32, on fait 0,75. Donc, la probabilité qu'il achète un téléviseur, sachant qu'il avait déjà acheté un magnétoscope, est de 0,75. Donc, ici, on peut mettre maintenant T, M égale à 0,75. Deuxième question, troisième question. Voilà.